Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la stratégie Avantabot. Il s'agit d'une stratégie de contre-tendance, plutôt scalping day trading, faite pour le marché crypto et qui se set-up en unité de temps H1 uniquement. Contrairement à un indicateur classique, un script automatisé ou une stratégie va nous permettre de créer ce qu'on appelle des backtests avec l'outil testeur de stratégie de TradingView. À l'époque où ces backtests ont été réalisés, TradingView nous offrait gracieusement 26 000 bougies pour nos backtests. Aujourd'hui, les comptes premium, comme j'ai, ne sont plus qu'à 20 000 bougies. On va voir, ça casse sérieusement les backtests. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. Pourquoi je vous parle de ça? La qualité de vos backtests et notamment le pourcentage de profit et le nombre de trades que vous allez pouvoir afficher sur vos graphiques va dépendre du niveau de votre abonnement TradingView. Si vous avez un compte gratuit, vous allez être limité à 5000 bougies. Si vous avez un compte pro, vous allez être limité à 10 000 bougies. Si vous avez un compte premium, vous allez être limité à 20 000 bougies. Et plus on a de bougies, plus on a des backtests qui sont cohérents dans le temps, forcément. Allez, on ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur TradingView. C'est parti. Avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, on va commencer par un gros disclaimer. Nous ne proposons aucun conseil en investissement, aucun outil présenté dans nos vidéos ou sites web doit être considéré comme des conseils financiers. Nous proposons des outils pour vous aider dans vos backtests. Rien d'autre. Et surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas de levier, vous allez vous faire détruire par le marché, surtout avec une stratégie de contre-tendance. Quand on rentre à contre-tendance et qu'on n'est pas dans le sens du marché, on peut très facilement se taper des drawdowns de 10, 15, 20%. Surtout sur le marché crypto, ça va très très vite. Ensuite, j'ai une double annonce à faire. Je vous annonce la fermeture prochaine du bêta testing. En effet, ça fait 2 années que je vous partage gratuitement tous mes indicateurs et mes stratégies. Un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé en m'apportant des remarques, des critiques et en m'aidant à améliorer mes outils. Vraiment, je vous remercie énormément. Et pour vous remercier, j'offre un giveaway de 1000 $ sous forme de sub-goal, on va en parler, ainsi que 5 abonnements annuels à tous mes indicateurs et stratégies. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo où j'expliquerai toutes les règles du giveaway. Je rappelle qu'à ce jour, tous les indicateurs, toutes les stratégies sont en accès libre, et ce jusqu'au 1er juin. Bon, vous connaissez ma ponctualité légendaire, je risque de déborder. Quoi qu'il en soit, pour obtenir un accès, vous devez nous envoyer votre pseudo TradingView, que ce soit sur Telegram ou Discord. Vous retrouverez ensuite, donc le pseudo TradingView, c'est le pseudo que vous avez ici. Ensuite, vous retrouverez nos indicateurs dans la partie, en français, c'est script sur invitation seulement, si je ne me trompe pas. Je crois que ça a changé. Dernière petite chose concernant le giveaway, tous les bêta-testeurs qui ont demandé un accès, vous êtes automatiquement éligible au giveaway. Par contre, je suis obligé de faire attention, tous les comptes gratuits TradingView ne sont plus éligibles au tirage au sort à partir d'aujourd'hui. Tout ça pour éviter la création de comptes multiples. Effectivement, créer des comptes TradingView, c'est gratuit, et je ne peux pas prendre le risque que quelqu'un crée une dizaine de comptes. Mais en tout cas, même si vous avez un compte gratuit, vous pouvez venir tester nos outils, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si vous avez des comptes gratuits, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse des backtests. J'ai accès à 20 000 bougies, comme je vous expliquais. Je pourrais vous proposer des backtests avec 20 000 bougies. Voilà, c'était assez long, je suis désolé, il y avait beaucoup de choses à dire. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc nous voici sur le contrat perpétuel ICP de Binance. Et quand vous activez la stratégie, vous avez automatiquement l'outil testeur de stratégie qui s'affiche. Pour l'instant, je vais le cacher. Je vais commencer par présenter ce qui s'affiche sur le graphique. La stratégie va automatiquement prendre des positions à la fois longues et short, et vous l'affichez sur le graphique au fur et à mesure. Il va vous afficher des positions short en rouge, avec un petit triangle. Les positions longues ici et sont en bleu, et les ordres de fermeture sont en rose. Donc par exemple ici, on est censé rentrer en position au milieu du triangle, et on est censé, en short, et on est censé sortir de position ici. Donc ici, on est sur un trade perdant. Tac, on a perdu 2,97% environ. Ici, on a un ordre de se positionner ici, et la stratégie fait 5,82%. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est un exemple
qui risque de vous arriver assez régulièrement et qui malheureusement fausse les backtests. C'est qu'ici, on a une mèche de liquidité. C'est quasiment impossible d'avoir l'alerte et de passer un ordre. On a vraiment quelques petites secondes. C'est vraiment extrêmement rapide. On n'a pas le temps de se positionner. Malheureusement, ça arrive. C'est un des gros inconvénients de la stratégie. Bon, ces deux trades sont perdants, mais on pouvait largement les prendre. On va passer sur un autre graphique, mais, euh, mais pendant les périodes de forte volatilité. Alors pareil aussi, des fois on n'a pas beaucoup de volatilité. On on n'a pas d'ordre qui se déclenche. Par contre, ici, on a de forts mouvements de volatilité. On a beaucoup d'ordres qui se déclenchent. On est un peu dépendant de la volatilité du marché. Ça, c'est des positions qu'on a largement le temps de prendre. Ça ici aussi. Ici aussi, la clôture elle se fait ici, donc c'est des positions qu'on a largement le temps de prendre, etc. Peut-être pas celui-là, faut voir. Ici, c'est des positions qu'on a largement le temps de prendre, etc. Comme je disais tout à l'heure, méfiez-vous du levier parce qu'on est sur des stratégies de contre-tendance. Par exemple, ici, on rentre en position short ici, pour sortir donc au niveau du triangle rose ici, ce qui nous fait moins 1,10%. Par contre, on se fait un joli hydrodone de 6%. Alors là, ça va, mais ça peut être pire. Ça, c'est des trades que j'ai dû vous partager à un moment donné. Deuxième chose, la stratégie va vous afficher un tableau récapitulatif ici, qui va vous résumer la date à laquelle le backtest commence. Donc là, on est sur une stratégie qui a démarré le 12-05-2021, donc il y a quasiment, il y a 2 ans en fait, 3 ans, pardon. On est sur 23 422 bougies testées, barres c'est bougies, soit 1084 jours. Et ici, vous avez un petit rappel des sittings. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que si vous faites une capture d'écran, vous avez à la fois le nom de votre ticker, un résumé des sittings, et, bon là ça bug assez souvent, hop, et vous avez un résumé complet des sittings en fait que vous avez enregistré, que vous voulez enregistrer. Niveau paramètres, c'est à la fois extrêmement simple et un petit peu compliqué. Vous allez avoir une première catégorie ici. Alors on va s'amuser un petit peu. Donc ici, on va avoir des versions en fait. Vous avez différentes versions de la stratégie. Vous choisissez laquelle vous paraît le plus cohérent. Ça marche pas toujours très bien. C'est très compliqué de faire une stratégie qui s'adapte à toutes les cryptos. Le premier qui vous dit que ça existe, envoyez-le moi s'il vous plaît, il faut que je lui parle. Non, plus sérieusement, il faut arrêter les bêtises. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est obligé d'adapter sa stratégie. Pour ICP, je reste en V8 à titre personnel. Vous allez avoir ensuite la possibilité de choisir votre profil, plutôt agressif ou conservateur. On va voir qu'on va pas avoir les mêmes résultats, on a beaucoup moins de trades, mais on est dit sur un profil plus conservateur. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez faire des long shorts seulement ou les deux. Et ici, vous allez pouvoir ajuster le momentum de la stratégie. Plus vous allez, en général, plus vous allez booster et rajouter du boost, plus vous allez monter votre nombre de positions. On voit ici qu'on est passé à 304 positions. On voit aussi qu'on a le net profit qui diminue. C'est un juste milieu à trouver. Si je baisse le nombre de positions, on voit pareil, donc du coup qu'on a le nombre de positions qui baisse, et on voit aussi qu'on a le net profit qui baisse. Comme je dis souvent, on ne cherche pas à avoir le pourcentage le plus élevé, on cherche à avoir la stratégie la plus, comment dire, enfin, qui a une courbe la plus stable possible. On ne veut pas quelque chose en dents de scie. Pour ceux qui se demandent, la ligne bleue, c'est le buy and hold, c'est ça. Hop, on va se l'enlever, ça va nous alléger un petit peu la charte. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait droit à 20 000 bougies. Vous voyez ici que j'en ai 23 000. Je vais vous montrer. Par exemple, AVAX, hein, qui a été créé bien avant ICP, eh ben, on n'a pas accès, on a accès uniquement à 20 000 bougies. Et on tombe sur du 300%, on n'a que 67 trades. Alors que si je vous montre... non, ça c'est pour plus tard, ça c'est pas ça. Si je vous montre ici,
Donc ça, c'est la fiche de présentation de la stratégie. Donc avant de ta bosse stratégie, c'est la mienne. Propriété, vous allez faire un tour dans les propriétés. Ici, vous avez bien Binance 2.avaxusdt.p. Donc on est bien sur le perpétuel d'Avax. En 1 heure, bougie, etc. Et surtout, ici, on va avoir le V2 agressive, long short, boost 0, barre index 25. Donc, je vais reprendre exactement les mêmes paramètres. Donc, je remonte, mais je suis bien sur le Binance avaxusdt.p. Donc là, j'ai 20 000 bougies et je vais me mettre en V2. Non, c'est pas toi. On a dit boost à 0 et en agressive. Et on voit que j'ai plus que 110 trades. Ici, on est sur 300 trades. On est sur 300 trades, mais par contre, on fait 6000%. Avec un drawdown de 44%. Et ici, si je reviens, bah, on a beaucoup moins de trades, on en a que 110, mais un drawdown de 30%. Donc, si je vous montre tout ça, c'est pour que vous ayez bien en tête que vos backtests et forcément votre net profit va dépendre du nombre de bougies que vous avez la possibilité d'afficher sur vos charts. On va passer sur un token un petit peu plus sexy. On va aller sur le RAI. Donc ici, on voit qu'avec la V2, on se tape un sacré méga drawdown. Et ça à tous les coups. Alors si vous cliquez, alors ça marche pas toujours, il faut attendre un petit peu des fois. Il veut pas, évidemment. Ça y est. Ok. Hop, donc on voit que globalement ça a commencé, on était bien jusqu'au 15 mars. Et ici, il y a eu, on voit, il y a eu un gros cafouillage. Alors, une petite astuce quand vous voulez alléger votre charte graphique, vous allez dans Style. Et ici, vous retirez Signal Label et Quantity. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous retirer tous les textes. Et on voit qu'ici, du trade 265 jusqu'au trade 270, donc vraiment sur 5 positions, on s'est fait détruire par le marché. Donc ici, on rentre en position short. Jusqu'ici, on se tape un moins 22%, dont un drawdown de moins 27%. Bon, ici, on a un petit short qui se passe bien. Ici, on rentre en position short. On se fait un moins 30% avec un drawdown de moins 45%. Levier x3, vous vous faites sortir, vous avez plus de capital pour ce token. C'est un peu dommage quand même. C'est pour ça que je vous disais, les leviers, attention, surtout quand vous êtes sur des tokens qui sont très volatiles. Donc là, je suis sur la V2, mais je crois qu'en général, alors bien sûr, c'est pas des conseils en investissement. Personnellement, je suis plutôt sur la V8, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, ouais. Donc on a un pourcentage qui est beaucoup moins joli. On passe de 9000% à 3500. Mais par contre, j'ai une courbe qui me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus sexy. Je cherche pas à faire 9000%. Je cherche à pas me faire sortir du marché. C'est pas pareil. Et pareil, 68% de drawdown. Alors des fois, quand on vérifie, on sait pas d'où il sort le drawdown. C'est un peu bizarre. On est obligé de lui faire confiance. Mais je pense qu'ici, le moins 68% doit facilement être ici. Il faudrait faire les calculs, mais je vois pas de grosses phases baissières. On passe de 33 400 à peu près à 25 000. Ouais, ah, je pense pas qu'on ait moins 70%. Non, non, ça fait pas moins 70%. Enfin bref. Et comme vous le voyez, on peut avoir beaucoup de trades pendant très longtemps. Ensuite, ça se calme pendant... ici, malheureusement, on n'a pas de trade pendant 8 jours. Ensuite, ça revient un petit peu. Ensuite, on a une pause pendant 7 jours encore, etc., etc. Le marché ne peut pas être tout le temps volatile. Là, ça fait très longtemps que je m'ennuie avec lui. Ah, ça fait 11 jours qu'il a pas sonné. Ça commence à être un petit peu long. Autre chose, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le côté, ici, il y a des espèces de petits crayons. C'est des notes que vous pouvez ajouter. Donc par exemple, bah, je crois que sur Avax, j'en ai pas, tout simplement. Je vais revenir en arrière. Vous avez ici une petite fenêtre en dessous, avec plein de détails en dessous que j'affiche jamais. Mais il y a une chose très importante ici, c'est la petite note. Et ici, vous pouvez rajouter ici une note personnelle. Et si je l'ajoute, vous allez voir que, tac, j'ai mon petit logo. Alors, ça va s'afficher sur toutes les charts qui ont le même nom de ticker, à savoir avaxusdt.p. C'est-à-dire que si je vais sur Bybit, eh ben je la vois ma note. Par contre,
si je me retire du perpétuel et que je vais sur Binance par exemple, vous voyez que j'ai plus ma note ici. Voilà, petite subtilité, ça c'est quelque chose que je vais rajouter dans la documentation des astuces de TradingView, mais je voulais vous le présenter quand même. Dernière chose, le bar index. Alors, il sert plus trop, mais pendant un temps, quand on avait 25 000 bougies sur le Dodge, la stratégie nous affichait un petit message d'erreur. Ici, nous affichait un petit rond rouge avec écrit. Alors moi j'ai le texte en anglais, mais en français ça va être quelque chose du genre erreur sur l'étude sur la barre 675. Et bien, ce que vous faites dans ces cas-là, vous ouvrez vos paramètres et ici vous mettez 675. Ça va déplacer le backtesting en fait à la 675e bougie. Ça va le commencer à la 675e bougie. Cette partie-là, elle est réservée aux possesseurs du bot TV2Dex. Sur TradingView, vous avez un trading panel où vous pouvez connecter vos comptes Binance. J'en parlerai pas maintenant, j'en parlerai plus tard. Donc ça mérite une vidéo à part entière. Par contre, moi, ce que j'ai créé, c'est un bot qui est capable d'exécuter des ordres sur les différentes plateformes décentralisées, parce que je refuse de mettre mon pognon dans une plateforme centralisée. Autant garder son argent à la banque. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière qui sera plutôt privée, destinée aux possesseurs du bot. Pour l'instant, j'en parlerai pas dans la vidéo, ça va être beaucoup trop long. Par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est ici, vous avez la possibilité de modifier vos alertes. Alors, je vais vous en montrer. Si je viens dans mes alertes ici, ça c'est la stratégie Diablot par exemple. Ça par exemple c'est le Pendle. J'ai pris des trades hier avec ça. Et puis ce matin, vous avez, alors je peux pas le montrer avec la souris, mais vous avez du coup le titre de la stratégie. Vous avez écrit Order by Filled on Pendle, donc c'est le token en question. Vous avez le prix auquel la stratégie a sonné. Une petite image parce que c'est joli. Et ensuite, vous allez avoir un résumé de tous vos paramètres. Donc on voit qu'on est en V1, agressive, long only, 0,25. Et du coup, tous ces textes-là, tous les textes dont je vous ai parlé ici, vous allez pouvoir les modifier ici. Donc ici, vous avez le titre pour une alerte bull, pour une alerte bear, pour une fermeture de position. Et ici, vous avez le corps du message. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais vous avez des mots qui sont entre deux accolades. C'est ce qu'on appelle des variables. TradingView nous les met à disposition. Ça nous permet d'afficher des informations. Par exemple, exchange ticker, price égale close. Et ben on va afficher l'exchange, donc Nasdaq, le ticker, Apple, price égale, on le retrouve ici, le close, donc le prix à laquelle la fermeture s'est faite, et le volume, parce qu'il a décidé d'afficher le volume. Donc vous avez tout un tas de possibilités ici. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est tout ça. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse lire la documentation, mais vous pouvez afficher énormément d'informations. Et ensuite, je crois que j'en ai vu une qui s'est déclenchée, mais voilà, vous recevez des alertes comme ça. Donc c'est assez sympa, c'est assez cool. Et donc ici, pour finir, vous allez retrouver donc du coup l'adresse du tutoriel de TradingView pour utiliser les variables value, mais aussi la documentation française et anglaise. J'ai pas précisé, mais la petite coche ici, c'est pour retirer le tableau. Voilà. Je pense avoir globalement fait le tour. Je vais pas présenter l'outil testeur de stratégie dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de choses à dire. C'est quelque chose que je vous réserverai dans une prochaine vidéo. Juste une dernière chose, quand vous êtes sur le site web et que vous cherchez des tokens volatiles, vous avez ici un petit carrousel crypto qui vous affiche les prix. Bon, aujourd'hui, c'est pas un bon jour, hein. C'est pas un bon jour. Je sais pas comment on aurait pu le prédire. Donc ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle une heatmap. On va pouvoir l'agrandir. Vous allez pouvoir choisir différents groupes de crypto, de l'afficher selon différentes informations, selon aussi la performance. Vous allez pouvoir modifier le design, etc. Ici, vous avez d'autres paramètres, je vous laisse aller vérifier. Mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est le multiplicateur de chaleur, ici. Donc, par exemple, si on veut récupérer des tokens qui sont relativement volatiles, on peut aller chercher du x3 par exemple. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais... et ici, on va pouvoir
jouer sur les jeux de couleurs. On va pouvoir désactiver tout ce qui tourne autour des 0 à 3%, tout ce qui tourne aux alentours des 3% jusqu'à 6%, etc., etc. Et moi, ce que je vais garder, c'est uniquement les tokens à forte volatilité. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, mais ça permet comme ça d'aller tester, comme ça, plein de cryptos. Ça m'arrive assez souvent d'en prendre une petite dizaine et de les tester, voir si on tombe pas sur des petites pépites. Ensuite, tout simplement, vous survolez le ticker. On voit que c'est ASTR. On va faire ça en direct. ASTRUSTT. Faut toujours voir s'il y a du perpétuel, parce qu'on veut faire du long et du short. Donc là, je suis en long only. Déjà, ça a une sale gueule. On voit qu'on a que 10 000 bougies, donc 440 jours de backtesting, c'est pas énorme. Bah, c'est ce que vous avez les comptes pro. La V4, elle est pas mal. J'aime pas cette chute-là. Faudra aller voir précisément ce qui s'est passé, mais on s'est pris un gros trade perdant. Ok, j'arrive pas vraiment à lisser le. Alors, il y a des tokens, vous ne réussirez jamais à faire fonctionner la stratégie, c'est juste impossible, hein. Vraiment, il y a des tokens, faut même pas se poser la question. C'est comme ça, tous les tokens ne fonctionnent pas. Ça commence à être sexy. Est-ce que si on pousse encore le nombre de trades, ouais, ça me paraît un peu beaucoup. À tester, à voir, pourquoi pas. Faire 200% sur 10 000 bougies, je vous rappelle que le AVAX que je vous ai montré tout à l'heure, on faisait 200-300% sur 20 000 bougies. Je me le mets de côté. Faut toujours garder en tête que plus vous passerez du temps à tester, plus vous augmentez vos probabilités de réussir en trading. C'est mécanique. Voilà, je pense avoir fait le tour, je vais pas faire plus long. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a encore énormément de choses à dire, ça viendra dans les prochaines vidéos. D'ici 2 semaines sortira la vidéo sur la seconde stratégie. Allez, on passe maintenant à la présentation du giveaway. Comme j'expliquais en début de vidéo, pour remercier tous les bêta-testeurs, fêter l'ouverture du site web et la fin du bêta-testing, j'offre un giveaway de 1000 $ sous forme de subgoal en USDC, ainsi que 5 abonnements annuels d'une valeur totale de 3500 $. À ce jour, 67 testeurs ont un accès à mes outils, 5 sont disqualifiés, parce que ce sont des amis personnels ou des créateurs de contenu, soit un total de 63 bêta-testeurs éligibles à ce jour. Les récompenses vont se débloquer au fur et à mesure à partir de 25 testeurs. Récompense de 100 USDT, et ensuite c'est tous les 25. Tous les 25 testeurs, soit un an d'accès, soit une récompense en USDT. Les conditions d'éligibilité, elles sont très simples. Il faut avoir fait une demande d'accès à nos outils en nous envoyant votre pseudonyme TradingView sur Telegram ou Discord. Et ici, comme j'expliquais, pour limiter les abus, les comptes gratuits inscrits après le début du giveaway ne sont pas éligibles. Je peux pas prendre le risque qu'il y ait des petits malins qui créent plusieurs comptes. Date et tirage au sort, vous connaissez ma ponctualité légendaire, mais le giveaway démarre au moment de la sortie de la vidéo de la stratégie avant de tabot, donc celle-ci, et se finit 31 jours plus tard, soit aux alentours du 1er juin. Le tirage au sort se fera en live sur Twitch Kick. Les gagnants auront ensuite 30 jours pour réclamer leurs récompenses, Telegram ou Discord. Dans le cas contraire, les récompenses non réclamées seront de nouveau tirées au sort. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de récompenser mes testeurs. Bien évidemment, c'est un peu du donnant-donnant. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, je le fais jamais, c'est bien la première fois que je le fais en vidéo. Mais forcément, plus cette vidéo recevra de réactions, de commentaires, de likes et compagnie, plus elle sera référencée, plus elle sera vue, et plus on aura de chances de débloquer toutes les récompenses. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des boss, vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés, je vous dis à la prochaine, ciao.